Alors ici, sachant que deux événements E et F sont indépendants, démontrer que l'événement E est F bar, puis E bar et F bar le sont aussi. Alors correction, l'événement E et son contraire, E bar, forment une partition. Donc d'après le théorème des probabilités totales, la probabilité de l'événement E, c'est la probabilité de l'événement E intersection de l'événement F, plus probabilité de l'événement E inter F bar. Donc la probabilité de E inter F bar, si je transpose ce terme, c'est la probabilité de E moins la probabilité de E inter F. Or, je sais que dans le texte, on m'a dit que les événements E et F sont indépendants. Donc, la probabilité de E inter F, c'est P de E fois P de F. Retenez bien ça, hein, la condition ici d'indépendance. Je vais donc obtenir la probabilité de E inter F bar. Je vais factoriser ici par P de E. Probabilité de E, facteur de 1 moins P de F. Et je sais que 1 moins P de F, eh bien, c'est probabilité de l'événement F bar. Donc, vous voyez, je suis arrivé à probabilité de E inter F bar égale P de E fois P de F bar. Ceci signifie que les événements E et F bar sont indépendants. Donc, je suis parti avec un événement, enfin deux événements E et F indépendants. Je suis arrivé à E et F bar indépendants. Alors, par ailleurs, F et F bar forment une partition. D'après la formule des probabilités totales, la probabilité de F bar est égale à la probabilité de F bar inter E plus la probabilité de F bar inter E bar. Donc mon but, c'est d'avoir probabilité de F bar inter E bar. Ça sera probabilité de F bar moins probabilité de F bar inter E. J'ai démontré que F bar et E étaient deux événements indépendants. Donc je peux remplacer probabilité de F bar inter E par probabilité de F bar multiplié par probabilité de E. Donc je vais obtenir, si je factorise par probabilité de F bar, probabilité de F bar inter E bar égale probabilité de F bar, je l'ai factorisé, facteur de 1 moins probabilité de E. Mais 1 moins probabilité de E, c'est la probabilité de l'événement contraire, hein, l'événement contraire à E, que je note E bar. Donc je vais réécrire ça correctement, multiplié par probabilité de E bar. Eh bien, je suis arrivé à probabilité de F bar inter E bar égale probabilité de F bar fois probabilité de E bar, ce qui signifie que les événements F bar et E bar sont deux événements indépendants.